Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Il y a beaucoup de mauvaises doctrines aujourd'hui. Voyez-vous. L'évangile qui essaie d'effrayer les frères. L'évangile qui dit que si tu n'écoutes pas frère Franck avant, la première personne, quand tu te lèves le matin, la première personne que tu dois adorer, c'est frère Franck. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Nous disons, la première chose que tu dois, c'est de prier ton Dieu. Et ton Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on est en train de tromper les gens. On est en train de faire peur des gens. Donc, ils pensent qu'ils vont avoir la conscience tranquille s'ils écoutent frère Franck d'abord, avant d'écouter leur assemblée locale. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lisons. Allons dans Hébreux chapitre 10. Parce que nous devons être tous d'accord avec la Bible. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Nous devons être tous d'accord avec ce que la parole de Dieu dit. Le reste, là, c'est des détails. Ne nous laissons pas duper. Hein? C'est dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Et ça va nous servir de parole d'introduction. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10. Et regardez ce qu'il est dit ici. Dans Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 19. Hébreux 10, 19. Il est dit, Hébreux chapitre 10, verset 10. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Amen. Amen. On n'a pas dit grâce au sang d'un prophète. On n'a pas dit grâce au sang, au sacrifice ou au ministère d'un prophète. Mais c'est grâce au sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyez vigilants. Qu'on ne nous dupe pas. C'est Jésus-Christ seul, par son sacrifice, qui nous introduit dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont prêché avant nous, et tout ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que vraiment le Seigneur vienne à notre secours. Asseyons-nous. Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Je vous le dis. Hein. Ne nous laissons pas duper. Hein. Ne nous laissons pas duper. Que tu écoutes frère Franck avant, ou que tu écoutes frère Franck après, tu as écouté frère Franck quand même. Et frère Franck ne parle pas de lui-même. Frère Franck parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu as peur de quoi? C'est quoi cette nouvelle doctrine-là? Ça, c'est une doctrine du démon. Et je le dis avec force. Tu t'es laissé duper. Parce que, continue à lire, on va voir ce que la Bible dit. Continue à lire. Il a dit ici, verset 20. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. C'est pas le corps d'un prophète? C'est pas le corps d'un serviteur fidèle et prudent? Non. Mais c'est pas le propre corps du Seigneur Jésus-Christ que nous avons accès. Mais venons adorer Jésus. Alléluia. Le prophète, le serviteur fidèle et prudent et tous les autres domestiques sont comme des poteaux indicateurs. Si quelqu'un vous oriente vers le serviteur fidèle et prudent, si quelqu'un vous oriente vers le prophète pour dire, si tu ne passes pas par le prophète, tu es perdu. Si tu ne passes pas, ce n'est pas vrai. Si tu ne passes pas par Jésus, tu es perdu. Parce que c'est Jésus, il dit, je suis la porte. Nul ne entre que par moi, Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Continuons un peu par la grâce de Dieu. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand sacrificateur placé à la tête de la maison de Dieu. Qui est ce grand sacrificateur? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? À l'image de Melchisédek. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Melchisédek qui n'avait ni commencement ni fin. Oh, que Dieu soit loué. Voyez-vous, allons rapidement. Maintenant, il est dit maintenant quelque chose ici au verset 22 qui est très important. Approchons-nous donc de Dieu
avec un cœur sincère et une entière confiance. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur qui n'est pas troublé, mais un cœur sincère. Et avec quoi? Avec une entière confiance. Que ton oui soit oui et ton non, non. Mais tout ce que tu vas faire en passant par une fausse doctrine ou une fausse prédication, mais ça ruine tous tes espoirs. Que Dieu vienne en secours. Donc nous les frères d'ici, des Lions, nous voulons nous approcher donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Votre amen est faible. Donnez-moi votre plus beau amen à la parole de Dieu. Vous comprenez? Voyez-vous? Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Amen. Gardons fermement l'espérance. Notre espérance. En qui? En Jésus-Christ. Ces fiançailles que nous avons eues avec lui, là, cet engagement-là, il faut que nous puissions le garder fermement. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Maintenant vient la chose. Ah oui, Dieu reste fidèle à ses promesses. Maintenant vient la chose. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. C'est pourquoi, pour m'arrêter un peu, je peux demander à nos jeunes fréquentes, vous voyez qu'il y a des frères qui commencent à reculer un peu, allez vers eux. Frère K, frère Christ, frère Yann, frère Jérôme, vous les jeunes, vous avez une grande responsabilité dans l'église. Vous comprenez? Quand vous voyez que parmi vous, il y a des jeunes frères qui commencent à reculer, qu'on ne voit plus dans l'église, allez vers eux. Parlez avec eux. Exhortez-vous. Parlez ensemble. Il faut que, par nos attitudes, par nos comportements, par nos paroles, les jeunes frères qui n'ont pas compris, ou bien qui ont glissé, ou bien qui se sont laissés séduire par une parole flatteuse, mielleuse, ou qui ont peur parce qu'on leur a prêché quelque chose, qui leur dit que si tu n'écoutes pas frère Franck d'abord, avant d'écouter ton... Non, parlez avec eux, parlez entre vous. Vous comprenez, frère? Frère Billy Paul n'est pas là, mais parlez entre vous. Amen. Faites en sorte que, voyez-vous, que les mauvaises doctrines, que le diable ne vole pas un d'entre nous. En tout cas, je vous confie cette tâche-là, par la grâce de Dieu. Et même les jeunes sœurs aussi, quand vous êtes ensemble, que vous voyez qu'il y a une sœur qui ne vient plus à l'église, ou bien qui recule un peu, ou bien qui un peu... Mais parlez-vous entre vous, appelez-vous, exhortez-vous entre vous, consolez-vous, fortifiez-vous. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. Et dit, veillons les uns sur les autres. Vous voyez? Et nous, ce que nous allons faire, nous allons venir pour ajouter aussi ce que nous devons ajouter. Mais entre vous, frères, parlons-nous. Exhortons-nous. Quand nous voyons qu'il y a un frère ou une soeur qui ne vient pas, faisons en sorte que, qu'est-ce qui se passe, frère? Mais parlons. Continuons un peu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Quelle est l'action la meilleure que nous devons faire, que le Seigneur nous recommande et que le frère Franck et le frère Branham ont toujours prêché? N'abandonnons pas nos assemblées. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi, frère Branham, qui ai dit ça. Mais répondez, c'est moi qui ai dit ça. La Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée locale. Dès lors qu'une parole, fut-elle qui vient d'un prophète, fut-elle qui vient d'un serviteur fidèle, ou je ne sais de qui, va
à l'encontre de cette parole-là, tu ne dois pas accepter, tu dois mettre ça de côté. Dis amen à ça. Parce que toute parole qui va à l'encontre de ce qui est dit bibliquement n'est pas scripturaire. Toi et moi, nous devons mettre ça de côté. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'un pasteur ou un berger ou qui que ce soit va dire, et puis tu vois que ce n'est pas écrit noir sur... Ici, là, c'est dit, tu ne dois pas, toi et moi, on ne doit pas abandonner notre assemblée locale. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, qu'il fait bon, qu'il ne fait pas bon, qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, qu'on m'apprécie, qu'on ne m'apprécie pas, je suis dans l'église. Ceux qui ne m'aiment pas, je vais puer dans leur narine. Jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'il m'appelle. Bon, c'est une adhésion. Je ferme la parenthèse. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Je m'adresse au mauvais esprit. Parce qu'il n'y a que les mauvais esprits qui ne s'aiment pas. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué et exalté. Sinon, nous nous aimons tous. Amen. Et nous nous apprécions tous par la grâce de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse puissamment. Nous vous aimons. Donc, la Bible dit de ne pas, voyez, n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils idolâtrent un homme. Voilà. Ils idolâtrent un homme. Comment je vais, c'est pas comment dire. Nous idolâtrons Jésus-Christ. C'est ça. Voilà. C'est le seul que nous idolâtrons. C'est le seul que nous avons. Ce sont tous les autres. La Bible dit Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes-là, Élie, ils étaient de la même nature que nous. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a des ministères particuliers. Et nous savons que tout ce que frère Elwal Frank a prêché vient de Dieu. Nous savons que tout ce que le frère William Maron Branham a prêché vient de Dieu. Mais nous n'allons pas les adorer pour autant. Nous allons toujours adorer Jésus et nous allons suivre toujours la parole de Jésus-Christ. Et cette parole nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Vous comprenez, frères et sœurs? Comme c'est la coutume de quelques-uns, voyez-vous, qui ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le retour du Seigneur. Alléluia. Encourageons-nous à venir à l'église. Encourageons-nous à venir à l'église. C'est pour ça que je demande aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, parlez-vous, exhortez-vous, fréquentez-vous. Si vous voyez que parmi vous, il y a un qui ne vient plus, mais parlez avec lui, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il ne vient pas. Essayez de lui montrer des versets bibliques qui puissent l'exciter, l'amener à venir à l'église. Quand ça coince, mais Hervé et moi, nous sommes là. Alléluia. Il y a trop de fausses doctrines qui sont en train de tuer certains de nos frères. Bon, ils ne sont pas encore morts. Ils ne sont pas encore morts. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia. N'abandonnons pas nos assemblées. Au contraire, exhortons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Parlons-nous les uns les autres. Si vous ne voyez plus un frère, dites-lui, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il ne vient pas. Posez-lui la question entre vous. Ça aussi, c'est votre rôle et c'est votre travail. Amen. Et nous aussi, nous sommes là, n'est-ce pas, pour ajouter ce qui doit être ajouté par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons la suite de cette réunion dans tes mains. Bénis mon frère Hervé. Bénis la parole dans notre cœur. Inspire-le. Sois au contrôle de tout. Nous voulons être bénis aujourd'hui. Et nous serons bénis. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que le Seigneur soit remercié. Nous allons continuer sur la dynamique. Oui, je sais que Sœur Kabibi, tu aurais certainement voulu chanter. Ben, tu pourras peut-être le faire tout à l'heure. Mais on va continuer avec la lecture de la parole de Dieu pour ne pas casser ainsi ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église.
Nous sommes reconnaissants à Dieu. Le frère l'a dit, nous ne sommes pas pour l'adoration de quiconque, c'est vrai. Mais il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le seul qui peut être ainsi réellement honoré. J'ai l'exemple ici, mais dans le livre de l'Apocalypse, Jean lui-même a commis une erreur. Il faut le dire. Les hommes de Dieu peuvent commettre des erreurs. Frère Branham a dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais enfin, généralement, chez les serviteurs de Dieu, aujourd'hui dans le message, et je peux le dire peut-être aussi pour moi-même, nous n'avons pas souvent à dire ce genre de choses. Mais ces hommes de Dieu ont pu dire, j'ai fait des erreurs. Donc, nous sommes reconnaissants que même Jean a fait des erreurs. Il a fait une erreur qui nous paraît pour nous être tellement, je dirais, étonnante. Mais lui-même s'est agenouillé devant l'ange. Et l'ange a été obligé de le reprendre 2 fois. Et de lui dire, mais je ne suis que ton compagnon de service. Est-ce que frère Franck ne peut pas être notre compagnon de service aussi alors? Mais tu es en train de diminuer. C'est toi qui es en train de vouloir augmenter des choses dont le Seigneur lui-même a donné des normes. Celui qui veut être plus grand que toi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc nous voulons ainsi nous élever, c'est vrai, toujours celui qui est devant nous. Comme ça, nous, on n'a pas besoin d'essayer de se mettre au-dessus, mais on ne donne que la gloire à notre Dieu. Alors c'est pour ça que c'est important que nous puissions comprendre que certains peuvent s'agenouiller. Il faut qu'ils se relèvent tout de suite. Ah oui, il faut que tu sois repris. Reconnais ton erreur et corrige-toi. Mais si le cœur ne veut pas, voilà, ça c'est parce qu'on s'est endurci. Mais il ne faut pas que nous soyons endurcis. Il faut que Dieu nous accorde un bon cœur pour que nous puissions accepter encore de revenir à la raison. Il le faut, les temps sont très mauvais, hein, c'est un temps de séduction, de tromperie, et c'est tellement facile de se laisser dévier de la trajectoire. Hein, parce qu'on entend des choses, et comme frère Franck le disait, c'est celui qui a la notoriété qui se donne le privilège de vouloir dicter aux autres ce qu'il doit croire. Alors que c'est Dieu qui parle. Et c'est la conviction que l'Esprit te donne, dont ton choix alors est un choix que tu fais toi, un choix divin, qui n'est pas ainsi de te dévier de la trajectoire simplement parce qu'un autre t'a convaincu. Dieu doit nous convaincre. Et nous sommes reconnaissants à Dieu alors pour cette conviction. Le frère a lu des choses ainsi. Et j'ai pensé simplement que peut-être que certains ne savent pas ce que c'est qu'une assemblée. Et parce qu'ils disent, il y en a qui quittent leur assemblée par coutume. Mais en fait, frère Franck nous avait montré que dans les temps passés, c'est quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte que c'est la première fois que là, le mot assemblée a été cité. C'est vrai ou pas? C'est l'enseignement qu'on a reçu, non? Oui. Bon, voilà. Donc, fallait ça. Et l'assemblée qui s'est créée, ils étaient tous ensemble. Dieu lui-même se crée son assemblée et comme il est dit, rassemble-moi mon peuple. Mais vous voyez quand même là que c'est pernicieux ces choses. On prêche l'union du corps de Christ, mais l'assemblée fait que physiquement, on s'éloigne les uns des autres. Voyez-vous, on pourrait ne pas, je veux dire, raisonner, mais cependant, c'est des choses quand même, quelque chose qui nous éloigne physiquement les uns des autres. Ce n'est plus une assemblée. Une assemblée locale est une assemblée où les êtres humains se rassemblent pour former ainsi ensemble une entité. Alors aujourd'hui, dire que nous pouvons être une assemblée locale ou être l'église du corps de Jésus-Christ, mais étant séparés les uns des autres, c'est bien entendu une chose inacceptable et un grand mensonge. Bon, on doit le dire comme il est, et nous l'avons dit, et c'est une chose que nous rendrons grâce au Seigneur qui nous accorde de nous, de rester fidèles ainsi à l'assemblée que le Seigneur nous a accordée. Amen. Amen. Donc nous sommes contents aujourd'hui parce que nous avons bravé ainsi le froid, et je vous annonce encore qu'il va faire plus froid. Bonne nouvelle, hein. Il y a des gens qui disent « Oh là là, mais non, c'est pas du... » Moi, je trouve que c'est du beau temps. Il y a du soleil. Il fait froid, faut se couvrir. Hein? C'est pour ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Oui, il y a beaucoup de problèmes, tout ça. C'est du beau temps. Parce que le Seigneur le dit qu'à travers ces épreuves, c'est ça qui t'a fermi. Et le soleil brille. Ah oui, non mais attendez, ne croyez pas que les choses vont aller dans la facilité, c'est pas possible. Au contraire, le Seigneur est en train de presser un peu la chose. Il faut que nous soyons encore éprouvés quelque temps, afin que nous puissions réellement démontrer que notre expérience avec le Seigneur est profonde. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé à cela. Vous allez dire, oh ben ça y est, on va être attristé. Non, c'est pas. Il n'y a rien qui puisse nous attrister.
Tout le Seigneur nous a accordé toujours des paroles pour nous réconforter. Mais là, le thème pour ce matin, c'est pourquoi est-ce que nous sommes malades? Ah tiens, des fois, c'est un sujet quand même qui n'est pas, disons, à négliger. Pourquoi est-ce que nous sommes malades? Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Je ne vais pas prendre ce que Frère Branham lui-même a prêché. Je ne veux pas parler de la démonologie, c'est pas ça. Mais je veux dire pourquoi nous sommes malades. Et nous savons tous que la maladie, de toute façon, pour la plupart, en tout cas des maladies, ce sont des mauvais esprits. Ah, c'est ça, nous avons aussi entendu ça. Et nous savons qu'il y a plusieurs types d'esprits. Il y a ce que Frère Branham disait, les esprits qui sont des esprits qui deviennent des maladies qui s'accrochent au corps de l'homme et qui deviennent ainsi une partie de l'existence du corps de l'homme parce qu'ils doivent vivre des cellules de la personne. Mais il y a aussi des gens qui sont malades dans la tête. Les esprits habitent en eux. Et ce sont des choses qui les habitent aussi. Et il y a aussi des maladies, nous allons le voir, qui conduisent à la mort et puis des maladies qui peuvent durer des années. Bon, mais cependant, je voudrais montrer quelque chose en lisant dans la parole de Dieu des textes que j'ai lus dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 6,4 d'abord pour commencer. Je vais vous dire une chose. Le frère l'a dit ici, les fausses doctrines, ça rend malade. C'est ça. C'est vrai. On est malade, frères et sœurs, quand on écoute des balivernes. On peut être malade sans s'en rendre compte, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut être malade? Oui, tu peux être malade. Mais toi, tu vois tout de suite physiquement. Mais il y a aussi une maladie terrible qui ronge le cœur de l'homme. C'est le frère l'a dit tout à l'heure. C'est de créer dans ton cœur de la peur. Et tu es malade après. Tu es malade, tu vis toujours sous la suspicion. T'es là, sans t'en rendre compte. Le diable veut te rendre malade spirituellement. Donc on peut être malade, oui, certainement. Mais est-ce qu'on doit rester malade? Non. Parce que le Seigneur nous a prévu d'être en bonne santé. Mais lisons ensemble dans 1 Timothée. Alors, premièrement, vous dire que nous pouvons être malades, oui, mais ne voyez pas simplement la maladie physique, voyez la maladie aussi spirituelle. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, les esprits sont pour troubler les gens, pour les rendre malades. Mais nous sommes reconnaissants parce que nous savons que nous-mêmes, nous pouvons des fois être souffrants et malades, et nous allons le voir, mais nous avons un Dieu qui nous en libère toujours. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 4. Alors nous allons lire ensemble. Regardez bien. C'est peut-être pour vous curieux, mais vous savez, dans la parole de Dieu, il faut encore qu'on soit étonné. Parce que si nous lisons la Bible, nous la lisons tous les jours avec habitude, elle ne nous parle plus. Je connais, je sais, je l'ai déjà lu. Apprenons à lire la Bible et que Dieu lui-même nous en donne une nouvelle facette. Amen. Que nous puissions comprendre la chose un peu plus profonde. Et il est écrit ici, regardez bien, chapitre 6, même verset 3. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Eh bien, écoutez bien, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je te remercie Seigneur de me montrer que aussi on peut être malade de ça. Parce qu'il est dit, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. Il y a des gens qui sont malades. La Bible dit qu'ils sont malades de discussions. Est-ce que nous sommes malades de ça? Il faut que Dieu nous en délivre tout de suite. Voyez-vous, il y a des fois, on ne se rend pas compte. Est-ce que je peux être malade? Oui, mais des fois, tu ne te rends pas compte que toi, tu vois la maladie toujours parce que tu as mal à la tête, parce que tu as mal aux dents, parce qu'ainsi, il y a des grosseurs, il y a des... Mais, frères et sœurs, d'abord, regardons ainsi de quel type de maladie nous pouvons être atteintes. Et que le Seigneur veut dénoncer aussi ce matin. Amen. Il est dit ici qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. Et puis de là naissent les envies, les discordes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables, à l'esprit corrompu. Non mais attendez, vous avez vu ce que ça peut emmener? Une maladie de ce type, mais peut t'emmener dans des dimensions, mais c'est les ténèbres. Donc il faudrait faire attention ce matin. Que nous puissions être certains que nous ne sommes pas malades de discussions et de disputes de mots. Amen. Bon, alors il est dit, la piété, il est dit, privé de la vérité
et qui considèrent la piété comme une source de gain. Ah. Bon, ça c'est une première chose. Donc c'est pour vous dire que nous devons aussi nous poser la question. Je me sens en bonne santé. D'ailleurs, c'est ce que disent de toute façon toutes les personnes en début d'année, et nous le souhaitons aussi. Bonne année et bonne santé. Vous êtes d'accord? Amen. Donc, qui dit maladie ne peut pas dire mauvaise santé, bonne santé. La maladie, c'est une mauvaise santé. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé? Bien sûr qu'il faut qu'il... En bonne santé. Alors, on va le lire aussi exactement aussi dans... on va le lire dans... Oui, 3e épître de Jean. Lisons ensemble. 3e épître de Jean. Nous l'avions lu justement déjà, mais nous allons le relire. Voilà, bonne année, bonne santé. Soyez toujours joyeux. Alors moi, je me dis en moi-même, eh bien, c'est une chose que je dois être, toujours joyeux. Alors, joyeux Noël. Ah, il faut que je sois joyeux, donc joyeux Noël. Et je me dis en même temps, et bonne santé. Amen. J'ai les deux, moi. Joyeux Noël et bonne santé, bonne année, bonne santé. Amen. Il faut que nous puissions tous nous octroyer une bonne santé aujourd'hui. Et pour cela, nous le savons, le plus grand des docteurs et des médecins, nous allons le lire, c'est encore celui qui se trouve présent avec nous. Amen. Parce que nous le savons, si nous sommes atteints de cette maladie des discussions de mots, de vouloir toujours ainsi avoir le dernier mot, il y a un Seigneur Dieu Tout-Puissant qui lui-même a porté ainsi dans ses meurtrissures mes maladies, et ce type de maladie aussi a été vaincu. Amen. Bon, il faut croire, hein, toutes les maladies ont été vaincues. Alors il est dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Amen. Il faut que nous nous aimions dans la vérité. Amen. Oh frère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis nous nous aimons, nous nous embrassons. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas exprimer cette vérité. Alors ça, c'est quelque chose qui est une douleur, ça. C'est une douleur, ça. La vérité, l'amour de la vérité, c'est que nous vivions ensemble ces choses, concrètement, ensemble. On ne peut pas vivre les uns les autres simplement toujours éloignés. Non, ce n'est pas possible. Alors il est dit, je me suis... Non, voilà, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Alléluia, un grand compte en banque. Prospérer dans le monde, c'est avoir plus de biens. Mais Paul l'a dit, il faut aspirer aux dons les meilleurs, aux choses d'en haut. Donc moi, je souhaite prospérer à tout égard, surtout dans le domaine de la foi. Amen. C'est ça qui est important. Hein. Et vous allez le voir comment Frère Badam dit la chose très simplement. Parce qu'en fin de compte, la parole de Dieu, elle est simple. C'est nous qui compliquons les choses avec le temps. Plus nous avons ainsi de connaissances, plus ça embrouille les enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ils veulent tout comprendre, tout expliquer, et ils veulent raisonner, alors que simplement, tu dois croire seulement. Croyons seulement, crois seulement. Alors il dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. J'espère que tu souhaites cela pour moi, parce que moi, c'est ce que je souhaite pour toi, Amen. À tout égard. Et voilà pourquoi je te le dis, bonne année, bonne santé, Amen. Que tu prospères à tout égard, et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je le crois sincèrement. Nous avons besoin d'une bonne santé. Il y a une prison à Paris, ça s'appelle Bonne Santé. Oh là là, s'il faut aller en prison pour connaître la bonne santé, hein. Non, quelqu'un qui connaît la bonne santé, c'est parce qu'il a été malade. Et nous sommes très heureux, parce que nous étions des pécheurs. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons été libérés. Amen. Et nous avons ainsi une bonne santé spirituelle, par la grâce de Dieu. Dieu nous a accordé ainsi de pouvoir ainsi disposer de cette chose. Donc, comme prospère ton âme. Donc, soyons réellement en bonne santé. Mais est-ce que je peux tomber pour autant malade? Oui, c'est possible. Ah oui, c'est possible. D'ailleurs, on l'est même un peu trop souvent en ce moment, je trouve. Oui. On est attaqué de choses de part et d'autre, hein. Mais nous ne sommes qu'un corps de chair. Hein. Le Covid a montré aussi sa capacité à pouvoir toucher les êtres humains en grande quantité. Hein. Ça fait que... Mais le Seigneur nous a gardés. Amen. Même si nous n'avons pu être touchés, le Seigneur nous a gardés. Certains sont partis, c'est vrai. Mais pour nous, par la grâce de Dieu, nous avons été gardés. Donc c'est important. Donc déjà voir, la maladie est une chose, mais là, nous avons une recommandation, que nous puissions prospérer à tout égard, comme prospère ton âme, et que nous soyons en bonne santé. Donc c'est une chose sur laquelle nous le désirons
Donc nous n'avons pas besoin d'être malades. Normalement. Hein? Alors on va le lire ici maintenant dans le Cantique des Cantiques. Nous l'avions déjà cité, mais nous le redisons, que néanmoins, il y en a qui prennent plaisir à rendre les gens malades. Mais nous voulons ainsi nous laisser guérir par le Seigneur. Amen. Voilà ce qui nous intéresse. Nous voulons avoir ainsi une guérison prompte qui germe sous les ailes du Tout-Puissant. Et si nous lisons dans le Cantique des Cantiques, vous connaissez ça? Bien sûr. Et c'est la chose sur laquelle nous pouvons le dire, c'est la seule maladie dont nous pouvons nous laisser gagner. Ah, c'est une maladie, effectivement, sur laquelle ainsi tous les enfants de Dieu pourraient presque le chanter tous les jours. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5, il est dit « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes. » Vous allez dire « Oh ouais, mais là, c'est quoi, c'est poétique et tout ça. » Écoutez, on va voir Ézéchias, quand il fallait qu'il mette des figues. Ah ben oui. Oui, nous pensons que quand on est souffrant, dans des choses simples et élémentaires, on peut des fois aussi trouver des remèdes simples. Et vous ne savez pas combien j'en ai reçu avec le Covid. Oh là là, ça venait de l'Afrique pour beaucoup. Hein. Avec tous les remèdes qui ont été mis en place pour combattre le Covid, alors il n'y avait pas que le gingembre, hein. Il y avait toutes sortes de choses. Et ça, ne nous laissons pas tromper non plus. Hein. Les remèdes de bonnes femmes et des touches comme ça, comme on dit, hein. Il y a des bonnes choses, hein. Mais il y a des choses qui nécessitent de trouver le remède auprès du Seigneur. Ne nous laissons pas berner, frères et sœurs. Si nous sommes malades, il faut trouver celui qui peut réellement nous guérir. Ne trouvez pas, comme pour beaucoup, c'est ce que nous le savons d'ailleurs dans les dénominations, les gens sont malades spirituellement, hein, et on les cajole. C'est pas comme ça. Il faut que le Seigneur lui-même nous envoie un message biblique puissant pour mettre le doigt sur la chose qui doit être dénoncée, afin que Dieu puisse guérir. Oui. Si nous voulons être guéris ce matin, nous devons avoir une chose qui est dénoncée. Pour que Dieu, lui, maintenant, y mette son remède. Amen. Allez, est-ce que je peux être malade? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a une raison, et cette raison doit être dénoncée, et afin que Dieu puisse rentrer comme étant le grand guérisseur. Et il dit ici simplement pour nous, et c'est important, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Amen. Amen. Voilà la maladie qu'il nous faut. Amen. La maladie d'amour. Bon, il y avait un chanteur français populaire qui chantait ça, hein, la maladie d'amour, hein, de 7 à 77 ans. Non. La maladie d'amour, ça doit nous gagner constamment, depuis la naissance jusque dans l'éternité. Amen. La maladie d'amour. Amen. Amen. Je veux être malade d'amour. Ouais, les gens, mais t'as peur aussi, là? T'as peur, hein? Il ne faut pas dire ça parce que la Bible te le dit. Alors je repose la question, qui veut être malade d'amour? Écoutez, si vous êtes malade d'amour, vous serez guéri de toutes les autres maladies. Amen. C'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement de prononcer des mots comme ça, mais la Bible le dit ici, je suis malade d'amour. Ça c'est important. Mais de quel amour? Considérez l'amour que Dieu lui-même a manifesté. De quel amour il nous a lui-même aimés au point que nous devenions des enfants de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'aimons pas sa parole comme nous devrions l'aimer. Nous aimons trop en surface. Nous aimons les choses, frères et sœurs, d'une manière ainsi encore trop personnelle. Nous devrions aimer les choses de Dieu comme étant notre absolu. Et si vous allez même ainsi, donc, au chapitre 5, verset 8, il est dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour, amen. Amen. Vous êtes venus, et moi aussi ce matin, parce que nous sommes malades d'amour, nous voulons rencontrer le Seigneur. C'est une maladie, frères et sœurs, mais une maladie qui est bonne. Tout le reste, frères et sœurs, ce sont des choses qui ne peuvent que nous nuire, mais d'aimer le Seigneur, d'avoir ainsi ce tel désir, de pouvoir ainsi être enlevé, c'est bon ça. Et je crois que dans notre cœur, plus nous avons ainsi un désir d'aimer le Seigneur, plus nous nous éloignons ainsi de toutes les tribulations que notre cœur peut souvent supporter. Pourquoi tu es malade souvent? Parce que tu as mal à la tête, parce que tu es pris avec les soucis de la vie. Les tensions montent, c'est vrai, parce que les soucis de la vie, c'est ce que la Bible dit. Trop de soucis, le travail, je vais péter, je vais exploser.
Ben oui, mais des fois on dit, mais comment je peux faire? La pression est si forte. Il faut nous en remettre au Seigneur. Parce que nous avions eu un exemple, hein. C'était notre frère, bon, peu importe son nom, mais c'était le frère Baranowski. Hein. À un moment donné, le frère, il s'est laissé déborder dans le travail. Ça a été une dépression nerveuse, sa vie a été détruite. Hein. Détruite. Lui-même nous l'a dit. Je suis tombé, je n'étais plus moi-même. Voyez-vous, le monde veut essayer de te rendre malade jusqu'à ce que tu n'aies plus la capacité de pouvoir maîtriser tes propres sens naturels. Faisons très attention. Hein. Le Seigneur encore veut que nous puissions ainsi nous épargner d'être malades inutilement. On se rend malade soi-même pour des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Les gens se mettent en conflit avec les autres et ils sont malades. Ça attise des colères et des choses et les gens en souffrent. Parce que nous devons le dire, quand on est malade, on souffre. Et oui, la maladie, c'est la souffrance. Mais auprès du Seigneur, c'est la délivrance. Amen. Donc, est-ce que je peux être malade? Oui, tu peux être malade. Tu peux être malade parce que tu t'es laissé tromper par l'ennemi, qui t'a bourré la tête de toutes sortes de choses. Et ensuite, ça t'a amené dans ta conscience d'être tout le temps perturbé. Ça, c'est la maladie. Après, comme on l'a vu, la maladie des choses oiseuses, des choses qui sont des maux, les disputes, les discordes, c'est une maladie aussi. Bon, maintenant, nous l'avons vu aussi, mais cette maladie d'amour, celle-ci, elle est bonne, et c'est celle que nous souhaitons ainsi disposer. Alors, nous savons que si nous pouvons rencontrer le Seigneur ce matin, voilà, qu'il voie ainsi notre amour pour lui. Ça, c'est important. Donc, ainsi, regardons maintenant dans les Proverbes, chapitre 4. Alors, on va le voir, il y a dans la parole de Dieu quand même beaucoup de personnages qui ont eu à souffrir, qui ont été malades. Vous savez que l'apôtre Paul lui-même, il a souffert aussi beaucoup d'une écharpe qui était dans sa chair. On ne sait pas trop ce que c'était. Mais Frère Branham a connu ça pendant toute sa vie. Hein. Il a eu ça, ce mal d'estomac, cette chose qui vraiment a duré toute sa vie. Puis à un moment donné, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai senti dans cette expérience qu'il avait eue, je crois, dans la constellation, il a dit, cette chose-là m'avait quitté. Mais Paul a donné une raison pourquoi il y avait une écharde, afin d'éviter de s'enorgueillir. Tu ne te rends pas compte, hein? Des fois qu'il y a des choses que nous supportons dans notre chair pour éviter que nous nous enorgueillissons. Ah ouais, c'est ça. On ne se rend pas compte des fois hein, qu'il y a des choses. Hein. Nous pourrions donner beaucoup d'exemples, je crois, chacun. Hein. Donc c'est vrai, il peut arriver des choses, mais c'est pour ton bien que le Seigneur le permet. Mais moi, je ne veux pas être malade à cause de celui qui est l'accusateur des frères, d'essayer ainsi, de vouloir ainsi nous torturer pour que nous souffrions. Non, moi, je souhaite que tout soit d'abord sous le contrôle du Seigneur. Il arrive des situations parfois, oui, qui nous arrivent, hein, mais le Seigneur doit avoir tout sous son contrôle. Nous le savons, frère Branham. Écoutez, on va aller là. Allez, tiens, prenons cela. Frère Franck lui-même, il était sur la plage. Il voulait mettre fin à sa vie. Il a fallu que le Seigneur lui-même lui parle. Et lui dire, qu'est-ce que tu fais? Retourne à ton poste. Oh, voyez-vous, il était malade, frère Franck. Hein. Vous allez dire, bon, oui, il était malade. Spirituellement, il était malade. Il y avait quelque chose. C'est tout. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Il n'était pas malade quand il était sur le lit de mort, là, à l'hôpital, qu'ils ont tiré le rideau. Mais il était malade à la mort. Il a fallu que ce soit son frère qui vienne, qui après il a dit, le même Dieu qui était avec Israël, là, voilà, c'est le même Dieu qui est dans cette chambre. Et j'en veux que ce Dieu, pour mon frère, pour qu'il puisse sortir de ces ténèbres. Il était malade. Mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, pourquoi est-ce que cet homme, pendant 30 et quelques années, il a été comme ça, souffrant? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que ce sont les... Non, aucun qui a péché, afin de voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des maladies, des choses qui arrivent, même frère Franck, c'était afin que, d'une part, il puisse considérer que lui-même, son appel et tout ça, était sous la dominante de celui-même qui lui avait confié ce ministère. C'est pour cela qu'ainsi, même Frère Branham a pu dire, lui-même, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais il a été malade, Frère Branham. Quand il a été amené ainsi à aller en Afrique, hein, mais dans le plan de Dieu, il devait d'abord aller ainsi en Inde. Bon, mais à un moment donné, il a dit, mais je ne peux plus rien faire. Ah oui, pourquoi? Parce que tu t'es laissé piéger par les hommes. Ils t'ont fait tout un programme, mais moi je t'ai dit, ce n'est pas là que tu dois aller en premier.
Bon, mais vas-y quand même. Tu seras béni. Ça a été un grand succès. Mais il est rentré. Rappelez-vous comment il écrit cela pendant plus de 6 mois. Il avait ainsi une dysenterie, il ne pouvait plus, parce qu'il avait eu des champignons qui étaient venus ainsi habiter ses intestins, par laquelle il ne pouvait même plus rien faire, ni prêcher. Est-ce qu'on peut tomber malade? Oui, mais il y a des raisons. Et les raisons qui sont là, frères et sœurs, doivent pouvoir ainsi démasquer le malin et révéler le Tout-Puissant qui est notre libérateur. Parce que lui-même veut que nous soyons guéris aussi ce matin. De toute infirmité, il veut nous guérir. De toute tare spirituelle, comme le dit souvent notre frère, aussi il me guérit. Amen. Mais il y a une raison à toute chose, frères et sœurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais s'il y a des gens qui sont malades ce matin, ils ne savent même pas pourquoi, et ils supportent la douleur et tout, frères et sœurs, il faut sortir de ce marasme. Il faut que le grand docteur se révèle. Et que tu confies que réellement, tu es malade d'amour pour lui. Mais que cette maladie-là, elle vient de je ne sais où. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois comprendre le sens des choses. Je parle maintenant des choses qui sont normales. Je porte des lunettes, mon frère porte des lunettes. Les gens ont dit à Frère Branham, mais il prie pour les autres, lui. Il ne se regarde pas que lui porte des lunettes. Oh là là. C'est des mauvais esprits. Les gens comprennent les choses de la mauvaise manière parce que leur cœur n'est pas droit. Nous sommes venus dans le monde dans l'iniquité. Nous sommes là jusqu'à l'âge de 20 ans, nous prospérons. Nous grandissons et à un moment donné, c'est la bascule. Les cellules qui nous ont portés à pouvoir grandir, nous portons jusqu'à je ne sais plus combien de milliards d'euros en moins chaque jour. C'est un mystère. Mais l'homme diminue. Il vieillit, alors toutes les choses naturelles, les peaux se flétrissent, les rides apparaissent, la vue baisse, comme mon beau-frère. Alors, t'entends, mais il n'entend rien. Ah ben oui, il est un peu sourd. Et il faut parler plus fort. Vous comprenez? Ça, ce ne sont pas des maladies au sens du terme. C'est la dégénérescence normale de ce corps qui, malheureusement, est appelé à mourir. Mais la promesse vous a été donnée, ne regardez pas ce corps qui se décharne, mais il y a la promesse d'un nouveau corps. Frères et sœurs, tous ceux qui nous ont précédés sont morts. Donc, oui, mais là, frère Jean Roland aussi, avec son âge, oui, il y avait une déficience. Voilà, c'était au niveau neurologique. Oui, les cellules ne se renouvellent plus. Donc, une faiblesse s'est installée, puis il est parti. Est-ce que frère Jean Roland était pourtant malade? Mais ce sont des choses qui étaient liées simplement à la vieillesse. Il y a des gens qui voient des démons partout. Lui, tu as vu, il a un démon. Oh, frère, ça, il faut réellement ramener les choses simplement à la parole de Dieu et nous dire que oui, je peux être malade ce matin. Mais pourquoi, dans le fond, je suis comme ça? Peut-être que j'ai quelque chose ici qui me pénalise depuis pas mal de temps, oui. Mais si c'est pour éviter de m'enorgueillir, alors, Paul l'a dit, j'ai invoqué le Seigneur 1 fois, 2 fois, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors, donc, Paul pouvait marcher, effectivement, et avoir l'assurance que, voilà, et Frère Branham aussi, mais le Seigneur en délivre toujours, tôt ou tard. Mais cependant, voilà, nous devons comprendre des choses. Donc, dans le Proverbe, chapitre 4, nous lisons ensemble, Proverbe, chapitre 4, donc il ne faut pas que nous soyons tristes ce matin, parce que nous allons le dire, nous avons un message ainsi de délivrance. Ah oui, oui, parce qu'on peut constater certaines choses, expliquer tout ça, mais il y a un Dieu qui nous a accordé un message de délivrance. À ce sujet-là, Dieu ne nous a pas laissé ainsi sans promesse non plus, et nous allons pouvoir ensemble les lire. Mais d'abord dans le Proverbe chapitre 4, Proverbe 4, chapitre 4, versets 20 à 22, il est écrit, alors on va le lire à partir du verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. » Alléluia. Donc il y a une promesse, frères et sœurs. Vous avez lu, on l'a lu tout à l'heure. Que ton âme prospère, que tu sois en bonne santé. Et là, nous allons déjà dans l'Ancienne Alliance où il est dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen.
car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, les paroles de Dieu, et pour tout leur corps, c'est la santé. Amen. Donc ça veut dire que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est ma santé. Elle est ma force. Et même si un jour je décline et je dois partir, je partirai, comme on dit, peut-être certains partent dans la force de l'âge, mais même si c'est à la fin de ma vie, je partirai en vainqueur. Ah, gloire à Dieu. Beaucoup sont partis en s'éteignant en une nuit. Beaucoup sont partis comme cela. Vous dites, mais il est mort de quoi, lui? Mais de vieillesse. Là, dernièrement, la doyenne est décédée. Bon, ok. Elle a pu vivre comme ça. Mais l'essentiel, c'est d'avoir d'abord son âme qui est sauvée. Hein. C'est pas le tout de vivre 120 ans. Si mon âme n'est pas sauvée, ça sert à quoi? Hein? Donc, c'est pas un critère en soi, ça, de vivre très longtemps. Hein. Mais le Seigneur peut accorder la grâce de nous dire que toute parole qui sort de sa bouche, c'est ça les éléments aussi de notre santé. Amen. Mais voilà, est-ce que toutes les paroles du Seigneur sont réellement dans mon cœur? Puissent-elles devenir miennes? Amen. Que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu devienne mienne. Amen. C'est parce que nous avons encore de l'incrédulité. Frère Fauve dit, pourquoi il y a tant de malades? Parce que les gens n'ont pas une révélation de Golgotha. Ils n'ont pas saisi la profondeur de l'accomplissement des Écritures. Lorsque lui-même, dans le livre d'Ésaïe, a dit, c'est ainsi nos maladies qu'il a portées. Si toutes ces paroles résonnent en nous, elle est notre santé. C'est parce que nous y mettons encore des doutes. Frères et sœurs, il y a une raison. Si des fois nous sommes même malades et que la guérison ne vient pas promptement, c'est parce que nous doutons. Eh oui, il ne faut pas douter. Hein. Nous ne doutons pas du Seigneur. Il est dit, écarte-toi de la fausseté de ta bouche, de la bouche, et la fourberie des lèvres, éloigne-toi de toi. Que tes yeux regardent en face. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur guérit aussi l'estrabisme. Eh oui, l'estrabisme spirituel. Des gens qui voient de travers. Dieu guérit ce matin. Amen. La vue de ceux qui voient double. Il y a des chrétiens, ils ont une double vie. Ils vivent doublement. Alors aujourd'hui, on peut dire on aime les frères, puis on a une vie qui fait qu'on ne les voit jamais. C'est une double vue. Il faut que Dieu guérisse ce matin. Amen. Il faut que Dieu guérisse les doubles vues, les strabismes. En tout cas, j'ai aimé cela. En rapport avec ça, ça sera la santé pour tout mon corps. Amen. Chaque parole, toutes les paroles de Dieu, c'est la santé à 100%. C'est parce que nous le disons, si je suis malade, c'est parce que je doute. Je doute. Il y a quelque chose qui vient me perturber et m'empêcher de bénéficier de ce qui a été acquis pour moi à Golgotha. Bon, je vais lire ça. Il y a des choses qu'on doit lire, mais ici, j'ai quelque chose que Frère Madame disait. Dans la foi est une assurance. Et Alpha l'a dit là, il a lu ça dans la parole de Dieu. Et il est dit, mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades et les affligés. Et mes amis, je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. J'aimerais donc être là ce soir. Amen. Vous ne savez combien j'aimerais. Beaucoup parmi vous savent que c'est de loin, que d'être loin de la maison, n'est-ce pas? Mais je dis que c'est juste une petite cabane. Mais on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. Mais le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Et puis, je suis reconnaissant d'avoir un foyer. Ainsi que Dieu vous bénisse et priez pour moi. Et je vous en dirai davantage après-demain. Je pense que c'est bon. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai fait la photo, puis du coup, ça s'est arrêté. Alors, on va lire la suite après. Voilà, c'est ça. Il est dit ici. Maintenant, les pentecôtistes prient ces 30 ou 40 dernières années pour un don de guérison. Nous vivons au jour où nous avons la meilleure médecine qu'on n'ait jamais eue. Nous avons les meilleurs hôpitaux qu'on n'ait jamais vus. Nous avons les meilleurs médecins que nous n'avons jamais eus. Nous avons les meilleurs médicaments jamais utilisés. Mais pourtant, nous avons plus de maladies que jamais. C'est vrai, frères et sœurs. Plus on soigne les gens, et on a dit aujourd'hui qu'on est en capacité maintenant de soigner beaucoup de cancers. Vous savez que Frère Branham a prêché ce message? Avez-vous peur du cancer? Écoutez, le mot cancer, déjà, ce n'est pas quelque chose qui réjouit.
Nous savons que cancer, c'est effectivement crabe. C'est quelque chose qui vous dévore. Mais lui, il l'a montré. Et il a dit, c'est un mauvais esprit. Mais l'esprit de Christ triomphe sur cette adversité. Amen. Et il dit, n'ayez pas peur. Parce que l'esprit de Christ est au-dessus de celui qui a voulu venir prendre possession de ta vie. Donc, voyez-vous, ne soyons pas malades, frères et sœurs, d'une chose qui nous possède. Nous pouvons être malades d'avoir certaines choses que le Seigneur même permet, parce que nous le savons, hein, il y a des gens qui ont été alités. C'est sur leur lit d'hôpital que Dieu leur a parlé. Eh oui. Il y a des personnes qui vous témoigneront. Parce que j'étais tellement actif, Dieu a dû me mettre dans une situation où je ne pouvais plus avancer. Pourquoi ? Pour que je le rencontre. Des gens qui ont été souffrants, malades pendant un temps, mais Dieu leur a accordé ainsi d'être comme cela. Et encore, c'est Dieu qui le permet. Hein. Parce que nous savons que pour Job, il dit, voici ton serviteur Job, oui, mais je te permets de le toucher. Lui-même, Job, il était plein d'ulcères. Il est devenu un homme vraiment, oui, c'est Dieu qui l'a permis. Mais à la fin, Dieu l'a restauré, n'est-ce pas ? Dieu lui a accordé ainsi de pouvoir goûter maintenant au double, alléluia, de ce qu'il avait perdu. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs. Donc, à cette écriture, nous allons lui associer Romains chapitre 6, verset 16. Ça, c'est aussi une chose, regardez. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Voilà, donc c'est clair. Vous savez que la chute, c'est la mort. La chute dans le jardin, le Seigneur l'a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Donc ça, c'est arrivé jusqu'à ce jour, les cimetières sont pleins. Mais un jour, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Oh, ça va être puissant, ça va être glorieux. Mais en attendant, dans Romains chapitre 6, nous lisons cette écriture, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ça ne vous fait pas penser aussi à l'homme qui va avec la prostituée? C'est écrit, il fait un seul corps. Hein. Faisons très attention. Hein. Il est dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Choisis la mort? Non, choisis la vie et non la mort. C'est pour ça que nous sommes très reconnaissants. Il y a des maladies qui conduisent à la mort et il y a des maladies qui ne conduisent pas à la mort. Il y a des gens qui sont malades depuis des années, c'est vrai, et puis dans le fond, je vis bien avec ça. Mes frères et sœurs, on peut vivre encore mieux avec la délivrance. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser convaincre que nous devons être malades. Laissons-nous convaincre que Dieu veut aussi notre guérison, parce que les miracles accompagnent les croyants. Ah non, non, non. Frères et sœurs, nous ne devons pas accepter, frères et sœurs, de nous soumettre. Le péché, frères et sœurs, c'est ce qui ronge l'homme. Et Dieu nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il nous a accordé par l'alliance, par son sang, comme nous l'avons lu, nous avons maintenant un accès libre. Oh, c'est merveilleux, hein? Donc ne nous laissons pas mettre sous le joug de l'esclavage ce matin. Et nous pouvons le dire encore, cette parole. Ainsi, mais là où se trouve l'obéissance, se trouve la justice de Dieu. Eh bien, je vais vous le dire. Pourquoi nous sommes parfois malades? Parce que nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Amen. Il y a de la désobéissance. Que Dieu nous accorde d'être obéissants. Amen. C'est ça aussi notre problème. Des fois, nous souffrons, Pourquoi les gens souffrent? Parce que généralement, ils ont de la rancœur encore contre certaines personnes. Ça dure pendant des années. Ils sont malades, ils se rendent malades avec ça. Alors que le Seigneur peut dire, pardonne et t'es libéré. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que si nous avons une vie intime avec le Seigneur, nous allons découvrir la voie de la guérison. Nous allons nous laisser guérir si nous nous laissons changer par le Seigneur. Oui. Et nous allons découvrir que réellement, chacun peut avoir des exemples. Moi, j'ai mon exemple. J'ai aussi un témoignage. Je peux le dire. Je sais comment le Seigneur lui-même a agi. Mais c'est quand vous lui faites confiance. Et Frère Branham a dit lui-même, c'est ce que je voulais lire, il a dit, si vous voulez être guéri, vous devez avoir foi en Dieu. C'est ça.
Et pour avoir foi en Dieu, vous ne mettez en doute aucune de ces Écritures. Vous croyez et vous vous accrochez de toute votre force. Que Dieu nous aide à pouvoir choisir la justice de Dieu. Et les gens sont malades parce qu'ils vivent souvent sous la dominante, ainsi, d'autres personnes qui les soumettent à leurs croyances. Croyons en Dieu, frères et sœurs. Comme il est dit, n'ayez pas peur, croyez en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser rendre malades par des soi-disant doctrines qui devraient te rendre meilleur, alors que le seul qui a dit qu'il allait achever ce qu'il a commencé, c'est Jésus. Amen. C'est lui, et c'est lui seul. Donc nous sommes reconnaissants. Regardez maintenant dans Exode. C'est ainsi que le Seigneur l'avait déjà donné à son peuple, dans le peuple d'Israël. Il y avait déjà eu cette promesse. Regardez ce qui est dit ici. On l'a déjà bien entendu lu, certainement. Dans Exode chapitre 4, 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Moïse cria à l'Éternel, verset 25, et l'Éternel lui indiqua un certain point, un certain bois. Oui, c'est ça. Un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, ça commence à faire beaucoup, hein. Mais nous, tout est résumé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, si tu crois en Jésus, ses prescriptions, ses commandements, son joug n'est pas trop dur. Il dit, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel, je suis, dans une autre version, je suis ton médecin qui te guérit. Amen. Eh oui, moi, mon médecin traitant est parti pour une autre chose. Bon, j'étais obligé de prendre le médecin de Monique. Elle est arrivée, première chose qu'elle m'a dit, je vais vous déclarer comme médecin traitant. Ah ben oui, j'ai dit oui, c'est obligé, ça, la sécurité sociale, vous êtes obligé. Je déclare que mon médecin traitant pour ma vie, c'est Jésus-Christ. L'Éternel est mon médecin traitant. Mais pour le corps, je sais faire confiance aussi à une personne qui a des capacités médicales, il n'y a pas de problème. Mais là, dans ce domaine-là, il y a quelqu'un qui est au-dessus, Jésus-Christ. Il est pour moi mon grand médecin. Et il dit, alors, car je suis l'Éternel qui te guérit, amen. Et vous prenez maintenant aussi le psaume 103, et c'était ça que disait toujours ainsi le beau-père de notre frère Jean Roland, donc le papa de notre sœur, ainsi, de notre sœur, comment elle s'appelait, et Béatrice, bien sûr, notre sœur Béatrice, lui-même le disait toujours. Il a dit, ça, c'est le verset qui m'a accompagné toute ma vie. Amen. Alors, que le Seigneur soit remercié, qu'il puisse nous accompagner aussi au temps des détresses et des difficultés, que nous ne l'oublions jamais. Oui, il le dit lui-même. Ainsi, voilà, psaume 103, « Mon âme loue l'Éternel, que tout en moi loue son saint nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Amen. Qui guérit toutes mes maladies. Amen. Qui rachète ta vie du gouffre. Amen. Qui te couronne de bienveillance et de compassion. Amen. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Bon, et ça, nous devons vivre avec cette substance en nous. L'esprit de vie en nous, ça nous rétablit. L'Église était malade, et Dieu lui-même dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et il a rétabli l'Église. Comment? Lui-même a rétabli l'autel. Restauration, restitution, amen. Que Dieu soit notre restitution pour chacun ce matin. Que si nos vies sont souffrantes, au point que nous devenions ainsi tellement malades, vous savez, ça fait rire souvent des fois des personnes, mais Fabalam le disait, la foi des gens, ils disent qu'ils croient, mais leur foi est aussi épaisse que le jus d'un bouillon d'une poule malade.
C'est pas épais, hein? Que le Seigneur soit réellement consistant en nous ce matin. Je peux être malade, mais tu es l'Éternel qui me guérit. Je dois vivre réellement, toujours dans cette pensée. Le Seigneur a des pensées bienveillantes avec nous. Nous pouvons avoir des sous. Mais si tu n'as pas de raison pour être malade ce matin, il doit y avoir ainsi celui que tu invoques comme étant ton guérisseur. Il n'y a pas de raison, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés à être en bonne santé. C'est ce qu'il dit. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas un défi, frères et sœurs. Mais nous relevons cette chose par laquelle nous le disons, Seigneur, non seulement je l'accepte, mais afin que ton nom soit glorifié et que ma vie devienne une vie pour toi, un témoignage. Remercions le Seigneur encore de ce que le frère Siruti pouvait lui-même avoir ainsi dans son cœur, voilà, cette partie des Écritures comme étant un centre pour lui essentiel. Et je l'ai vu partir, moi. Enfin, Siruti, je l'ai vu partir. Je l'ai vu avec frère Panico une semaine avant son départ. Il était là et il disait les mêmes paroles. Hein. La vieillesse était là, il commençait un peu à être aigri avec le personnel et tout. Ça, ce sont des signes qui disent le départ est proche. Mais son cœur était au Seigneur. Voilà. Et une semaine après, il est parti. Ben oui, mais en attendant, il y a une œuvre qui s'est accomplie dans sa vie. La chair était faible, mais l'esprit a été vivifié. C'est ça qui est important. Donc même si nous voyons des fois les difficultés dans notre vie, nous comptons sur lui de tout notre cœur. Amen. Et il y a aussi, là, il y avait Exode 23, j'avais marqué, j'aurais dû le lire avant, ça aurait évité de retourner. Exode 23, vite fait. Exode 23, voilà, ici. Exode chapitre 23, 25, on va regarder si c'est ça. Exode 23, 25, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, il est écrit ici, encore une fois. Et ça, nous revenons à ce que notre frère a dit tout à l'heure. Excusez-nous, mais c'est... Enfin, on n'a pas à s'excuser d'ailleurs. Hein. On ne va pas s'excuser de ça. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux. Tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent. Mais tu les abattras et tu les briseras. Tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Amen. Bon, donc tout ça, ce sont des promesses que nous devons aussi considérer et nous attacher puissamment. Maintenant, regardez un exemple de ce que nous connaissons dans 2 Rois, chapitre 20, Ézéchias. Oui, il y a des maladies qui ne conduisent pas à la mort. Des maladies qui sont terribles, d'autres non. Mais dans les deux cas, frères et sœurs, le Seigneur doit nous en délivrer aussi. Amen. Ah oui, oui, on ne peut pas accepter simplement tout le temps de subir... Bon, la douleur, c'est terrible, frères et sœurs. La maladie, c'est la douleur. Et lorsque le Seigneur guérit, il nous apporte du soulagement. Et c'est ce que je demande ce matin. Que le Seigneur soulage nos cœurs. Parce que nos cœurs sont blessés. Dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de désillusions. On se dit que l'Église devrait être tellement... Hein. Et puis, frères et sœurs, ne regardez pas avec vos yeux physiques. Regardez avec les yeux du cœur. Et vous verrez que la gloire du Seigneur est proche. Amen. Dieu ne donne pas la gloire aux hommes. Et aujourd'hui, vous allez voir, afin que, comme nous l'avons entendu, selon la parole de Malachie, nous verrons alors qui réellement sert le Seigneur. Soyez tranquilles. Laissons-nous guérir par le Seigneur encore aujourd'hui. Ce que nous entendons nous aussi les messages. Nous entendons les prédications de frère Franck. Et nous le disons, ces paroles nous guérissent. Amen. Bon, alors, si ça nous guérit, moi je continue. Amen. Je continue. Ça me fait du bien. C'est une thérapie, alléluia, Amen, qui vient du ciel. Mais je n'ai pas besoin alors que les hommes viennent me dire comment je dois le prendre. Tu dois prendre 2 médicaments le matin, le midi. Non, non, non. Laisse-moi le Seigneur me montrer que je dois ainsi le prendre. Dès que j'ai dans mon cœur le désir, je le prends. Amen. Tu veux m'imposer maintenant des heures où je dois écouter les choses? Bientôt, tu vas me dire ce que je dois prier. Hein? Et puis ce que je dois faire chez moi. Et puis ça devient une... Non, non, je vous dis, le monde est malade. Mais le Dieu est encore capable de le guérir. Amen. Comme le frère l'a dit, c'est encore jour de grâce. Celui qui va accepter de reconnaître qu'il a une souffrance et qu'il a une raison à cela, il se repent.
Dieu lui dit ainsi qu'il sera fidèle. Parce qu'ici, il te voit malade, le Seigneur te regarde puis il te dit, t'es malade, bah, maintenant tu vas mourir. Ah non, 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 non. S'il te voit malade, il prend plaisir à te relever. Mais l'ennemi voudra t'écrouler. Mais le Seigneur veut dire ce matin, si nous sommes souffrants, il peut y avoir des raisons, essaye de les comprendre. Mais quoi qu'il en advienne, le salaire doit te relever. Et il doit nous en délivrer, frères et sœurs, afin que nous puissions lui servir comme un témoignage puissant. Nous savons que nous allons prier tout à l'heure pour le frère Bernard aussi. Il a des souffrances aussi. Bon, je me suis dit, tiens, il dit ça au même moment que nous allons parler de ça. Eh bien alors, le Seigneur est en capacité de répondre ainsi à nos prières. C'est sûr, et il va le faire par la grâce du Seigneur. Donc dans 2 Rois chapitre 20, bon, essayons d'aller voir, je voudrais lire plutôt dans 2 Rois chapitre 20, ici, ce qui est ici. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui, lui dit, « Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Oh là là, quelle parole terrible, hein. Vous voyez ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour chercher quel est le jour de votre mort. Aujourd'hui, c'est marqué, on peut vous dire le jour où vous allez mourir. Moi, je sais déjà où je suis mort. C'est avec Jésus-Christ. Amen. L'autre, il va me dire quand est-ce que je vais mourir. Mais Paul m'a dit que je vive ou que je meure, Christ est un gain pour moi. Donc, le choix, il est fait. Donc, il sait bien que Paul, de toute manière, à un moment donné, le corps, qu'est-ce qu'il est ? Dieu il en prend soin. Mais la chose la plus importante, c'est que ton âme soit sauvée. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants. Il est dit ici qu'Ézéchias lui-même était malade à la mort. Mais frères et sœurs, que personne ce matin ne puisse être malade à la mort. Que chacun ne dise pas ainsi en son cœur, oui, mais j'ai besoin encore du temps. J'ai besoin d'avoir encore des années. Laisse-moi du temps. Et ça, il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, c'est le jour favorable pour nous laisser réellement achever dans l'œuvre. N'attendons pas ainsi encore du temps. Demandons à Dieu qu'aujourd'hui, ça soit le jour favorable pour lequel ainsi, maintenant, je saisis, amen, par la foi, ma guérison. Et que si je peux réellement encore au Dieu croire de tout mon cœur, le Seigneur ne fera jamais autre chose que ce que lui-même l'a dit. Ainsi, c'est vrai que Jésus n'a pas fait forcément beaucoup de miracles, mais il a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Alors nous voulons faire aussi les choses que le Seigneur a montrées, pour vous montrer qu'il y a des maladies qui conduisent à la mort, d'autres qui ne conduisent pas à la mort, mais dans les deux cas, frères et sœurs, il y a des raisons. Mais les raisons doivent nous porter ainsi à nous attendre à ce que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous parler dans notre cœur, pour que nous puissions devenir ainsi un avec lui. Si des fois nous sommes réellement dans des situations compliquées, dites-le vous, dites-le vous en vous-même. C'est parce que Dieu nous veut à lui. Et il nous met dans des situations parfois retranchées, difficiles. Mais nous sommes sa propriété. Alors le Seigneur fera tout pour nous ramener à lui. Ainsi, nous sommes vraiment très heureux. Regardez comment aussi nous voyons les choses se passer dans le livre des Actes. J'ai connu ça, je l'ai vu moi-même. Nous allions à Krefeld et nous avons aussi apporté des mouchoirs. Alors, dans le livre des Actes, regardez ce qui est dit. C'est pour vous dire que aussi ici dans l'assemblée locale, ce n'est pas simplement de prêcher de la théorie. Nous pouvons croire dans la présence du Saint-Esprit et qui peut manifester des dons de guérison. Mais l'Esprit de Dieu peut descendre sur nous, frères et sœurs. Et ce matin, voir les malades encore guéris aussi. Mais ça, nous laissons la place au Seigneur. Amen. Il ne faut pas simplement que nous disions, oui, c'est vrai, tout ce que nous avons lu, c'est de la théorie. Il faut que ça devienne une dynamique. Amen. Dieu est en capacité ce matin, frères et sœurs, de pouvoir ainsi accorder la grâce, de voir des miracles et des prodiges. Mais maintenant, si vous voulez mettre des mouchoirs, on peut mettre des mouchoirs. Alors on va le dire, s'il y a des malades, par exemple. Mais le Seigneur le sait, puisqu'il a dit, si certains sont malades, qu'on appelle les anciens. On priera pour eux, ils confesseront leurs fautes, et puis on leur fera l'onction d'huile. Maintenant, ça va devenir compliqué, parce que si on reste chacun chez soi, moi je ne peux pas faire l'onction d'huile, et Frère Manassé ne peut pas le faire à travers les fils, c'est pas possible. Donc, voyez-vous, la notion même de ce que dit l'Église, si nous sommes malades, même dans l'assemblée, qu'on en parle aux anciens qui pourront même ainsi prier pour eux et leur faire l'onction d'huile.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut être malade, mais on peut aussi être obligé de passer par ce que le Seigneur a mis en place dans l'Église. Mais il y en a qui ne passent pas ça, ils ne veulent pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont souffrantes et on ne le sait jamais. C'est pour ça que le mercredi, on a des réunions de prière, mais super légères, tranquilles, il n'y a pas de sujet de prière. Mais dès que vous êtes rentrés, vous entendez, elle a la grippe, l'autre il a ceci, lui il a cela, et puis... Pourquoi ? Parce que nous ne présentons pas au Seigneur ensemble ce que nous devrions tous présenter ensemble au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, si vous demandez une même chose en commun, alors moi-même, je vous l'accorderai. Amen. C'est vrai. Donc si même il y a des malades, c'est possible que nous puissions faire aussi l'onction d'huile. Ça fait partie. Maintenant, si tu crois à l'endroit où tu es sur ta chaise ce matin, il n'y aura même pas besoin de venir ici. Tu recevras aussi là où tu es. Tout dépend de ton niveau de foi. Mais ayons foi en Dieu. Accordons-nous la grâce d'être vraiment ainsi, désireux de pouvoir croire de tout notre cœur. Donc c'est pour vous dire que oui, le Seigneur sait qu'il peut y avoir des malades. Mais il propose ainsi de venir et ainsi les malades seront guéris. Amen. Donc voyez-vous, il y a une solution ce matin. La finalité, c'est de toujours trouver la libération, la délivrance, la guérison, et que nous puissions ainsi la trouver tous ensemble ce matin. Dans le livre des Actes, chapitre 19, regardez, ça c'était, je l'ai vu ça, moi, à Krefeld, ils faisaient comme cela. Ils apportaient des mouchoirs, frère Franck priait dessus. Et c'est vrai. Mais cependant, il a été écrit ici, donc Actes, chapitre 19, oui, verset 12, il est dit... Verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient été touchées par son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Amen. Amen. Ah, les maladies et les esprits mauvais, amen. Voilà pourquoi nous le disons, les maladies sont associées aux mauvais esprits. Il faut que les mauvais esprits y sortent. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous adjure, par Jésus, celui que Paul prêche ». Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondait « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Écoutez, ce matin, si nous sommes malades, ce n'est pas la maladie qui va nous conseiller, hein. Nous ne sommes pas là pour entrer en contact avec le mauvais esprit, nous sommes là pour entrer en contact avec l'esprit de vérité. Ce matin, nous voulons nous entretenir réellement avec le seul qui peut ainsi nous délivrer. Et nous l'invoquons et nous le disons, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est ainsi que Frère Branham le dit lui-même, si réellement vous voulez venir dans la ligne de prière être guéri, sachez que Dieu doit être capable de pouvoir aussi vous révéler les secrets de votre cœur. Acceptons ce matin aussi que Dieu révèle le secret de notre cœur, afin qu'il puisse nous montrer notre état, et que nous acceptions de dire, oui Seigneur, je sais pourquoi ça ne va pas. Alors maintenant je t'accepte, comme étant toi-même celui qui me guérit. Amen. Parce qu'on veut être guéri, mais garder aussi souvent généralement la chose qui nous ennuie. Dieu, au contraire, nous guérit pour nous libérer de la chose. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, je veux pardonner, je veux pardonner, je veux pardonner. Ils veulent beaucoup aimer les autres, oui, mais il y a une chose dont ils ne veulent pas se débarrasser. Ben, c'est fini. Ça te tient lié. Donc, toutes ces choses, il est écrit en cet instant-là, que voilà, que ceux qui réellement reconnaissent l'Esprit de Christ, hein, et qui voient réellement le Seigneur, peuvent s'attendre à ce qu'ils soient libérés. N'invoquons pas le Seigneur simplement parce que nous connaissons simplement la doctrine. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, pourquoi il y a tant de malades ce matin ? Parce que nous ne croyons pas de tout notre cœur dans ce que le Seigneur lui-même a accompli pour nous. Deuxième chose, parce que nous gardons encore en nous des rancœurs. Que Dieu nous accorde de libérer notre cœur. Amen. Afin que le Seigneur lui-même agisse puissamment par son esprit. L'Esprit du Seigneur veut réellement, en tout cas, nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Amen. Amen. Certainement, de tout notre cœur. Dans Philippiens chapitre 1, verset 20, nous pourrons
Philippiens chapitre 1, verset 1. Philippiens 1, 20, il est écrit. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé à eux-mêmes. Nous savons qu'il y a des témoignages, et notamment ce frère, qui est d'une église, bon, on va dire dénominationnelle, mais qui a témoigné beaucoup dans le monde entier. Vous savez, c'est ce monsieur, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a rien. Il a juste une petite tête et un petit corps. Hein? Et il a même eu des enfants. Il s'est marié. Incroyable. Mais pour autant, il témoigne de l'amour de Jésus. Donc, si vous voyez, ce n'est pas trop important, frères et sœurs. Des fois, même notre situation, comment elle est. Hein? Le tout, c'est de remettre tout au Seigneur. Il connaît toutes choses. Hein? Mais lui, il le sait, la raison maintenant. Il sait, il a dit, je suis comme ça pour rendre témoignage à mon Dieu. Que c'est parce que ce n'est pas parce que j'aurai un corps bien normal que je ne pourrai pas l'aimer tout autant. Peut-être qu'il l'aime encore plus. Donc voyez-vous, quelles que soient les raisons, mais que chacun ne se dise pas en lui-même, parce que lui, il est comme ça, moi je dois être comme ça. Non, nous devons être comme nous devons être selon le Seigneur. Voilà, des enfants de Dieu, d'abord en bonne santé. Et qu'ainsi, le Seigneur nous accorde à tous de pouvoir retrouver, ainsi en ces instants et en cette matinée, les moyens de nous réconforter et que nous puissions le dire, oui, est-ce que je peux être malade? Mais oui, tu peux être malade, ça peut arriver. Et il y en a qui disent, il est malade parce qu'il a péché. Oh, dis donc, le jour que tu vas être malade, alors, on va te dire quoi alors? Hein? Arrêtons ces bêtises. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être simplement convaincus que nous sommes toujours jugés par le Seigneur. Non, 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 non. Nous nous jugeons nous-mêmes et nous voyons que quand ça ne va pas, nous implorons le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas ainsi nous punir en nous rendant malades. Inutilement, certainement pas. D'abord, il ne rend pas malade. Il permet des fois que nous soyons touchés. Mais nous pouvons le dire simplement encore ce matin. Ne nous accordons pas ainsi de nous faire du mal soi-même. Que nous ne puissions pas ainsi nous laisser aller à être malades en entretenant des choses dont le Seigneur veut nous en délivrer ce matin. Et si quelqu'un est souffrant malgré cela, qu'il demande au Seigneur, voilà, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et il y a une réponse, le Seigneur te délivrera de tout cela. Voyez-vous, mais ne soyons pas malades pour être malades sans en connaître les raisons. Et il y a une raison de toute façon, et si on ne la comprend pas, c'est que de toute façon, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà, c'est tout. Pour que nous expérimentions. Frère Branham dit lui-même, je vais vous dire pourquoi je parle de la guérison divine. Parce que moi-même, je sais ce que c'est que d'être malade. Eh bien, moi, je peux vous dire ainsi, nous savons aussi ce que nous étions en tant que pécheurs. Et nous pouvons le dire aujourd'hui, je suis sauvé. De la même manière que nous sommes sauvés, Dieu veut nous guérir. Amen. Alors, remercions-le de tout notre cœur, parce que nous le savons ainsi. Qu'il y a, je pense peut-être encore, je ne sais pas si je l'ai lu celui-ci, bon, voilà, c'est ici. Voilà, c'était ça. C'est ce que Frère Branham dit encore dans un sermon, foi et assurance. Eh bien, mes amis, il n'y a qu'un seul moyen pour vous au monde d'être guéris. C'est ça. Voilà, un seul. Comme ça simplifie. On pourrait dire, il y en a plusieurs, il n'y en a qu'un seul. C'est uniquement par la foi en Dieu. Amen. Bon, peu importe à quel point Dieu peut me permettre, par ma propre foi, d'ôter un esprit de vous, et si vous ne partez pas avec la foi en Dieu pour servir Dieu et lui faire confiance, cela reviendra directement sur vous. Jésus n'a-t-il pas dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Ne venez jamais dans une ligne de prière si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de vos jours. Nous voulons être guéris. C'est pour servir le Seigneur tout le reste de notre jour. Vous voyez ? Et il disait aussi qu'il y en a qui venaient dans les réunions, dans les lignes de prière, uniquement pour être guéris, mais ensuite, ils partaient. Juste, c'est pour vous dire, moi, j'ai vu le courrier. Dans la biographie de Frère Branham, cette femme qui pesait plus que, je ne sais plus combien de kilos,
qui avait eu un cancer et tout, qu'on voit la photo dans la biographie. Et il a dit, si vous voulez savoir la chose, écrivez-lui, elle habite en Suisse. Le frère Fenest, dans les années 85, 87, ouais, à peu près. Hein. Il a écrit à cette femme. Il a dit, mais dis donc, t'as eu du pot qu'elle n'ait pas déménagé. Non, elle habitait toujours là-bas, à Lausanne. Et il a dit, madame, est-ce qu'il est vrai tout ce qui est relaté dans la biographie par laquelle vous étiez malade, et que frère madame a prié? Oui. Hein. Et il avait posé une deuxième question, mais la deuxième question n'a jamais eu de réponse. La première réponse était d'abord, oui, je certifie que j'ai été guéri miraculeusement, tout ça. Mais la deuxième question, c'était, où en êtes-vous avec Jésus-Christ dans votre vie? Blanc, rien. Voyez-vous? Parce que beaucoup de gens ont voulu être guéris simplement pour être en bonne santé, mais continuer à vivre comme ils veulent. Ce matin, si nous voulons être guéris, ce n'est pas pour vivre notre vie, mais c'est pour vivre Christ. Alors, si nous voulons ce matin être guéris, c'est pour que notre vie soit abandonnée à lui. Vous avez compris? Amen. Nous pouvons être malades pour des raisons, mais les raisons sont claires. C'est pour que nous servions le Seigneur, que nous apprenions à lui obéir, que nous soyons ainsi trouvés dans cette ligne. Regardez, il est dit, pardon. Donc il dit, car n'importe quand, ne menez jamais une vie de pécheur, car votre situation s'empirera. Elle s'empirera davantage. Dieu a promis que votre situation sera pire qu'au départ. N'osez jamais venir, et surtout cet après-midi, à vous qui allez venir dans cette ligne des miracles, n'osez pas venir à moins de promettre à Dieu de tout votre cœur, et soyez sérieux là-dessus, hein, que vous le servirez le reste de vos jours. Amen. Gloire à Dieu. Dites, c'est sérieux. Hein. Alors, nous voulons vraiment être guéris ce matin. Nous voulons vraiment expérimenter des choses comme ça. Alors soyons malades d'amour de Dieu. Si nous souffrons, ça peut être pour des choses passagères, hein, des choses que le Seigneur permet pour nous éviter notre orgueil. Ça peut être des maladies temporaires qui ne conduisent pas à la mort, qu'on peut soigner, mais qui nous ramènent des fois à l'ordre. Ça peut être plein de choses. Même tu dis, il n'y avait pas de raison. Oui, mais moi je le dis, quand tu es souffrant, et puis après que tu es en bonne santé, tu loues ton Dieu. Hein. Parce que tu sais ce que c'est que d'être en bonne santé. Hein. Tu l'apprécies. Hein. Donc, ça nous porte à louer Dieu. À le dire merci. Vous savez que c'est une grâce que Dieu nous fait d'être en bonne santé. Oui. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont dit qu'ils peuvent soigner maintenant un grand nombre de cancers. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on aura 3 fois plus de cancers en 10 ans. Voyez-vous le diable? D'un côté, il vous propose une chose, mais derrière c'est pire. Alors que le Seigneur, lui, vous guérit pour la vie éternelle. Donc, vraiment, ne soyons pas des profiteurs ce matin. Soyons des gens reconnaissants, Amen, qui veulent réellement que notre guérison serve à quelque chose. Amen. À comprendre que nous ne sommes rien. Hein. C'est une grâce que Dieu nous fait que d'être debout. Mais nous apprécions que chacun prospère, que chacun profite de la guérison, que chacun puisse comprendre. Alors, qu'ainsi, à travers ce que Dieu va nous accorder ce matin, nous puissions le servir. Un engagement qui nous permettra réellement d'être différents de ce que nous avons été. Hein. Quand tout va bien, vous savez, c'est impeccable. Hein. Mais c'est quand ça va. Frère Kupfer, il a connu ça. Il a été aussi avec le cancer. Hein. Il a même eu 2 fois une récidive. Mais il avait demandé que tous les frères prient pour lui. Krefeld, tout ça priait pour lui. Ils avaient envoyé une photo. Tous les frères avaient marqué tous ceux. Ouais. Mais il y avait nous aussi. Hein. C'est tout le corps de Christ hein, qui avait prié. Le frère a été délivré ce jour-là. Après, il a dit, comment je suis reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas, qu'il m'ait relevé. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Puisse Dieu se révéler aussi à nous. Au nom de Jésus. En tout cas, n'attendons pas d'être souffrants hein, pour le louer, le remercier et pour lui remettre notre vie. Hein. N'attendons pas. Nous ne sommes pas là pour tenter Dieu. Hein. Certainement pas. Hein. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Hein. Non, nous voulons simplement le louer, le remercier, le glorifier quelques instants. Amen. Père Céleste, notre Dieu.